Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors comme vous le voyez, eh bien, les lamas aiment bien mettre la tête dans le foin tout au fond pour manger les petites fleurs qui tombent. Là par exemple on a du chardon tout frais. Hop là, bah, ça c'est du bonbon ça. Et malheureusement, alors on ne sait pas si c'est dû à ça ou pas, mais Tinaska, ici présent, il a un méga abcès à l'œil droit. Vous voyez, il est tout blanc, tout vitreux. J'essaie de vous faire un zoom sans trop l'embêter. Et donc hier, passage chez le vétérinaire. Et plein de gouttes et de produits allumettes. Donc c'est un peu une galère. Heureusement, parce que là son abcès était très... Django désolé. Ouais, l'abcès était très prononcé. Donc un peu plus et ça aurait pu percer la cornée. Et du coup, il aurait fallu lui faire une greffe de cornée. Donc chirurgie, voire potentiellement lui enlever l'œil, quoi. Donc heureusement, ça s'est pris à temps. Alors j'avais fait une balade avec lui il y a, je sais pas, 5 ou 6 jours avant. J'avais rien vu. Et puis d'un seul coup, je vois qu'il a l'œil fermé, qu'il se gratte comme s'il avait mal et tout. Et donc je regarde et c'était tout blanc, tout vitreux, quoi. Et donc visiblement, ça faisait plusieurs jours qu'il s'était fait piquer, donc soit par une branche, soit des fois par un petit bout de foin, là comme ils font comme ça. Ça peut arriver qu'il se pique l'œil. Et donc voilà, ça commençait à s'infecter et ça aurait pu être bien plus grave. Alors heureusement, on s'est pris un peu à temps, en mode dernière minute, mais à temps. Et donc là, j'ai toute une batterie de collyres, allumettes, donc de gouttes et de crème. Et donc, c'est une galère parce que les gouttes, il faut attendre 5 à 10 minutes entre chaque goutte et 10 à 15 minutes entre chaque crème. Alors, ça va, il y en a, c'est que soit le matin, il y en a, c'est matin, midi et soir. Et il y en a, c'est 6 fois par jour, donc presque tous les 2 à 3 heures. Mais heureusement, celle-là, tous les 2 à 3 heures, il n'y a pas beaucoup à faire. Parce que quand on fait tout le protocole en entier, là, quand il y a toutes les gouttes, toutes les crèmes à mettre, et que tu respectes bien les timings de tous les 10 minutes, un quart d'heure, tu en as pour 3 quarts d'heure à tout faire. Donc bien évidemment, j'attends pas avec le chrono dans la main, il y a toujours des trucs à faire. Mais voilà, les petites nouvelles, voilà. Alors, en ce moment, on a 23 lamas et alpagas confondus sur la ferme, 4 chiens, donc forcément, plus tu as d'animaux, plus tu as de probabilités. Là, tu l'embêtes. Ah, t'as vu comme il a sorti la tête. Au début, tu as vu, tu as laissé faire, et après, tu l'embêtes. Oui, donc j'ai un stagiaire en ce moment avec moi, donc c'est cool, il me permet de m'aider pour tenir, par exemple, Naska, parce que c'est compliqué de tenir l'animal, de lui ouvrir l'œil et de lui mettre la goutte ou la crème, voilà, comme il faut. Regardez-moi ce zinzin. On a vu ta tête. Donc il a trouvé le passage secret par le poulailler. Django, sors de là. Allez, sors de là. Hé, qu'est-ce que j'ai dit? Merci. Voilà, donc comme je disais, plus on a d'animaux, plus il y a de probabilité d'avoir des problèmes. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Et on essaie de les soigner au mieux, voilà. Sinon, Moko, ça roule. Il est souvent avec Mani, donc ils dorment tous les deux, ils font un petit duo entre eux. Et on a donc son pote à Moko, Morito, là, le marron, qui est très souvent avec Cosmo, le lama qui vient de Quimper, qui gardait les brebis. Eux, ils sont tous les deux ensemble. Et en ce moment, c'est la pleine lune. Enfin, hier, c'était quasiment la pleine lune, ou peut-être la pleine lune exactement, je ne sais pas. Mais là, c'était quoi? C'était 11h et quelques du soir. J'allais aller me coucher. Et là, tous les chiens de protection, là, ils se sont mis à hurler, mais vraiment à aboyer fort. Et j'entends comme un cri, quoi. Et en fait, il y avait, alors heureusement, c'était qu'un renard,
Mais il y a des renards, quand ils appellent, je crois que c'est quand ils appellent les femelles, ils crient là, ça fait un bruit, c'est dingue. Mais tous les chiens étaient surexcités, donc je sors, je me rhabille, je sors avec les grosses lampes, je prends les chiens avec moi, là, les bouviers, et on se met à voilà, faire le tour des clôtures, à traquer s'il n'y avait pas le renard qui était rentré. Quand il y a plus de 3 hectares à faire, tu t'amuses. Et puis d'un seul coup, je me rends compte que Mani et Moko sont ensemble en train de dormir là plus loin. Il y avait une partie des loulous qui étaient ici enfermés. Donc ici avec Nazca, je lui laisse toujours des copains. Là, vous voyez, c'est ouvert. Le corral, il est ouvert là et là-bas. Donc ils peuvent partir. Mais là, j'avais fermé le corral et j'avais laissé des loulous. Comme ça, il y avait du monde à l'intérieur, dans le corral, et d'autres étaient en libre dehors. Et puis d'un seul coup, dans ce petit bazar, je me dis merde, mais il manque Morito et Cosmo. Et donc là, je me remets à retourner vers Mani et Moko pour voir si j'avais pas loupé un loulou, mais ça m'étonne. Effectivement, ils n'étaient pas là, donc d'un seul coup, petit coup de stress, alors que je venais de faire le tour des clôtures, donc je savais qu'il n'y avait pas de souci. Mais de se dire merde, où est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'ils ont eu peur et ils se sont enfuis, ils sont coincés quelque part? Et en fait non, ils étaient dans la prairie où j'étais passé au début, mais comme il y a une prairie en bas où il y a les ruches qui est assez grande, moi j'étais passé en haut, et eux ils étaient tout en bas. Donc forcément à force de, je connais les spots où ils se mettent, je me suis dit bon, ils doivent être là-bas. Et effectivement ils y étaient, mais petit coup de stress en pleine nuit, donc des fois on dit les éleveurs, voilà. Mais putain, ouais, tu sais quand la journée commence, tu sais pas quand elle finit, quoi. Et puis ce qu'il va falloir faire. Et puis ce qui est très intéressant, ce que j'ai pu remarquer, vous savez, avec les lampes ou les phares des voitures, on éclaire et des fois les yeux des animaux, ça réfléchit la lumière. Et bien j'ai vu que les yeux des chiens reflétaient beaucoup plus que ceux des lamas, parce que les yeux des chiens, c'est comme nous, on est des prédateurs, on a les yeux serrés. Donc on est plus direct, on va dire, alors que les yeux des lamas sont plutôt sur le côté. Et donc il y a rarement les deux qui s'illuminent comme les chiens, les renards ou les loups, donc les prédateurs, hein, comme nous, les humains. Et puis j'ai vu dans l'œil que ça reflétait moins la lumière. Et donc je pense que les prédateurs ont une vision nocturne un peu plus développée que les herbivores, quoi. Donc voilà, petite... constatation personnelle des différences, voilà, et puis des lamas la nuit. Bon, en fait, les lamas sur les terrains, ils n'étaient pas plus paniqués que ça, ils étaient plutôt tranquilles, et ils étaient plus un peu, paniqués, c'est pas du tout le bon mot, mais un petit peu stressés sur le qui-vive, parce que nous, ils nous sentaient, donc moi et les bouviers, en mode tendu, quoi. Mais voilà, c'était un peu, entre guillemets, une fausse alerte, enfin disons oui et non, parce que je pense qu'avec tous ces aboiements et puis la grosse lampe, etc., le renard, il s'est vite barré. C'est-à-dire que les cris sont arrêtés, les cris du renard. Et au début, je les entendais caler par là. Et voilà, et ça s'est rapidement arrêté. Donc voilà, c'est plutôt cool. Bon, sur ce, moi je vais mettre avec Théo, mon stagiaire, la dernière crème au loulou. On va virer tout le crottin qu'il y a là. On leur a déjà remis à manger, à boire propre là pour tout le monde. Et donc c'est pour ça notamment que j'ai cette brouette qui est là, parce que du coup c'est moins profond, du coup il va mettre peut-être, j'espère, moins la tête dedans, mais je pense qu'il a dû se prendre dans une branche plutôt que dans du foin, quoi, parce que depuis 4 ans, du foin on en a passé plusieurs tonnes, et il n'y a jamais eu de soucis, quoi. Putain, Django il est juste là, hein. Il n'a pas dégagé, non mais je vais être près de toi, tu es mon soleil. Petite tête, quoi. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Qu'est-ce qu'on fait pour le loulou? Dans quelques jours, il faut que je refasse des photos de son œil pour comparer avec les photos d'hier qu'on a fait chez le vétérinaire, pour pouvoir comparer si il y a comme des veines de sang qui viennent de l'extérieur de l'œil et qui vont vers l'intérieur pour essayer d'aller là où il y a l'abcès, pour le soigner. Et donc le vétérinaire, on voit des petites traces rouges
comme un peu une méduse inversée qui serait dans ce sens-là. Voilà, ça fait des petits filaments et comme une goutte de sang qui descend, donc qui descend et qui remonte. Il m'a dit donc ça, il faut que ça se résorbe. Et si ça devient blanc hyper brillant, ça par contre c'est mauvais signe. Donc voilà, donc on fait beaucoup d'observations, beaucoup de soins et on espère que ça va aller pour lui. Allez, des bisous, ciao ciao.